souvent l'habitude qu'après défaite, on prenait des défenseurs déjà, et pas les attaquants. Et à l'inverse, en cas de victoire, on prenait les attaquants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans T-OK, ton émission en association avec Unibet et Charleroi. Comme chaque semaine, c'est le même jeu, mais c'est un nouvel invité qui va piocher un papier sur lequel figure une phrase souvent entendue dans le monde du football. S'il est d'accord, il posera le verre qui est à sa disposition vers le oui. S'il ne l'est pas, vers le non. Bien sûr, vous n'hésitez pas, vous likez et vous laissez les commentaires en dessous de la vidéo. Notre invité qui joue avec nous cette semaine, c'est Franck Defailly. Comment ça va, Franck ? Ça va très bien. Et vous? Très bien. Je vais très bien. Je suis très content en tout cas de t'accueillir pour ce jeu. On avait déjà fait Janus ensemble. Oui. C'était assez chouette. On avait appris pas mal de choses sur toi et ta personnalité. Tu as compris un peu le concept? Ça va? Tu es rodé? On va voir si j'ai compris. Ouais. Je te laisse prendre effet de la chose. Les footballeurs sont souvent soumis à des interviews formatées qui se ressemblent toutes les unes des autres. Alors, est-ce que les footballeurs sont souvent soumis... Est-ce que toi, quand tu étais footballeur, tu pensais que les interviews, elles se ressemblaient? En fait, c'est surtout ça l'intérêt. D'abord, je te laisse prendre le effet avec le verre, oui ou non? Oui. Ah, vas-y, je te laisse mettre le verre vers le oui. Hop, allez, voilà, je vais le faire pour toi. Ok, merci. Oui, effectivement, j'avais, en tout cas en tant que footballeur, souvent l'habitude qu'après défaite, on prenait des défenseurs déjà, et pas les attaquants. Et à l'inverse, en cas de victoire, on prenait les attaquants. C'était assez traditionnel. Oui, effectivement, quand ça ne va pas, j'ai toujours l'impression qu'on cherche à amplifier les problèmes et pas en retirer des points positifs. Et je dirais que quand ça va très bien, on ne recherche pas non plus les effets positifs du bon fonctionnement d'une équipe, d'un entraîneur, d'un staff, d'un club. Et donc je trouve qu'il n'y a pas de proportion dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, et c'est toujours plus ou moins dans le même sens. Et évidemment, quand ça sort du contexte, ça heurte évidemment dans le monde du foot ou dans le public. Et voilà, c'est comme ça, on doit faire avec. Il y a une interview qui t'a marqué plus que habituellement, parce que bien sûr, je me doute que dans ta carrière, tu en as dû en faire énormément. Il y en a une qui t'a touché plus que d'habitude? Non, pas spécialement. Ça fait partie de notre métier, de répondre aux interviews et d'essayer d'y répondre le plus poliment possible et d'être concret, et d'être en tout cas honnête dans ce qu'on peut répondre. Mais voilà, il y en a qui sont corrects, d'autres moins, et il y en a des très positifs aussi. Voilà, donc tu sais justement... Je m'adapte. Voilà, travailler sur un langage pour pouvoir te protéger ta communication, quoi. C'est ça, avec le temps, tu as travaillé là-dessus. Non, je pense simplement qu'il faut être le plus honnête possible quand on répond. Ok. Allez, on va passer à la deuxième petite languette, je t'en prie. Tu ne réussiras jamais dans le foot si tu n'as pas une vie de couple équilibrée. Non. Ah, donc on peut avoir une vie distordue et réussir dans le monde du foot. C'est intéressant ça. Distordue, non, je ne pense pas. Je pense simplement que chaque individu agit selon ses besoins et ça n'empêche de voir des joueurs de football avec une vie tout à fait disjonctée, disons-le clairement, réussir de grandes carrières. On peut penser à Ronaldinho. Je ne pense à personne. Je dis, c'est pareil avec l'hygiène de vie. Il y a des gens qui se soignent, qui mangent sainement, qui ne boivent pas d'alcool, qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, qui ne réussissent pas. Et à l'inverse, des joueurs qui font tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour réussir et qui y parviennent. Là où je dirais je mettrais un doute, c'est dans ce cas-là en tout cas, c'est sur la longueur en tout cas de la carrière qu'on peut mener quand on est justement un petit peu à côté de ses pompes. Et quand tu étais footballeur, est-ce qu'il y avait des petits tips que tu avais pour justement
soigner ton hygiène de vie ou pour avancer? Est-ce qu'il y avait des choses que tu faisais, une espèce de rituel pour être sûr d'être bien en forme et d'arriver? Est-ce que... Oui, j'ai 4 enfants. Et donc les enfants en bas âge, je demandais par exemple les deux jours qui précédaient un match, que dès leur réveil, je ne devais rien entendre, je devais me reposer. Donc madame s'occupait des enfants et ça me permettait de me reposer. Et la manière, oui, j'étais pas un joueur talentueux, donc j'avais besoin d'être bien physiquement. Donc je faisais effectivement attention à ce que je mangeais et à ce que je buvais en semaine en tout cas. Allez, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ces petits mots. Je te laisse aller chercher la troisième. Je déteste parler dans les médias. On est toujours piégé par les médias. D'accord, pas d'accord. Est-ce qu'on est toujours piégé par les médias ou pas? Suspense et non, on n'est pas toujours piégé par les médias. Non. Explique-moi. Encore une fois, c'est un peu relié à la première question. Ouais. C'est comme dans tout, il y a des bons joueurs de foot, des moins bons, il y en a des mauvais. C'est pareil dans le staff, il y a des bons coachs, des moins bons et des mauvais. Et dans la presse, c'est pareil. Et non, je pense pas qu'on est piégé. Et quand on l'est, on doit avoir, je pense, la maturité que pour l'éviter. Je vais te poser la question justement au départ, lorsque tu as pris la première languette, sur la notion de plaisir. Est-ce qu'il t'est arrivé de prendre du plaisir à faire des interviews, à discuter avec des journalistes à travers justement cet exercice-là? Oui, bien sûr. Est-ce que, je dirais, dans cette notion de plaisir, il y a quelque chose particulièrement que tu aimais, tu voulais parler de quelque chose en particulier ou pas? Quand tu discutes, tu vas chercher où le plaisir à parler avec un journaliste? C'est ça que je veux dire. Ouais, je dirais simplement l'authenticité. Oui, exactement. Exactement. Je pense que ça va dans les deux sens. On sent justement si quelque part c'est y a un piège ou il y a un côté malsain dans la question, dans l'interview. Et là, évidemment, on prend moins de plaisir. Mais quand elle est, je dirais, naturellement amenée vers un sens en tout cas positif, on prend du plaisir, bien sûr. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je te laisse prendre note de la quatrième languette. Le plus stressant, ce sont les interviews en bord de terrain. Ben oui, forcément. Les interviews en bord de terrain, aussi intéressant à parler parce qu'il y a eu, il y a de cela quelques semaines aussi, une interview dont on a beaucoup parlé. Tu as mis oui. Oui. Tu sens ce stress? C'est pas le stress, c'est avoir le... On dit souvent réagir à chaud, c'est toujours plus compliqué. On n'a pas le recul suffisant parce que c'est quelque part un métier avec beaucoup d'émotions et donc on peut quelquefois partir, on peut vriller à gauche, quoi, tout simplement. Et quelquefois le contexte aussi dans lequel on se retrouve après une défaite, après une victoire, c'est plus compliqué. En tout cas, on n'a pas de recul, c'est l'immédiat et puis ouais, on peut facilement commettre des erreurs. Oui, c'est ça. Les analyses ne sont pas les plus justes nécessairement quand on les prend à chaud comme ça en bord terrain. Oui, et puis encore une fois, je dirais autant nous n'avons pas le recul suffisant et autant je dirais que le journaliste en a beaucoup plus puisqu'il a le temps d'analyser, d'observer le match et peut-être de mettre le point sur des choses sur lesquelles on n'a pas spécialement envie de parler sans avoir je dirais, la précision de la réponse. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas Franck d'avoir pris part à cette émission. Merci à vous d'avoir été là dans T'es OK. Comme d'habitude, on se retrouve pour les prochains épisodes très rapidement. N'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un commentaire en dessous de celle-ci. À très vite.